Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment insérer un numéro de page grâce aux en-têtes ou pieds de page. Alors, cette démarche est très pratique si on a un document qui ne comporte que la rédaction de notre document long. Toutefois, il est très fréquent de retrouver un sommaire ou une page de garde en début de document. Généralement, ces pages-là ne sont pas paginées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas numérotées. Il convient donc de les exclure de la numérotation. Alors, si on utilise le saut de page, eh bien, il sera impossible de différencier la numérotation des pages que l'on doit paginer de celles qui ne doivent pas être paginées. Pour cela, il faut utiliser non pas des sauts de page, mais les sauts de section, de manière à ce que vous ayez des pages qui soient indépendantes les unes des autres dans votre document. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment insérer une page avec un saut de page. C'est d'ailleurs grâce à ce saut de page qu'on a pu réaliser ici deux pages vierges, l'une étant numérotée 1 et l'autre numérotée 2. Si je fais un saut de page, c'est-à-dire que si je vais dans Insertion, saut de page, eh bien je me retrouve avec une troisième page et au niveau de cette troisième page, elle est numérotée page 3. Je vais donc insérer une nouvelle page au début de mon document, sauf que cette nouvelle page, eh bien, je voudrais qu'elle ne soit pas paginée. C'est la raison pour laquelle on va utiliser les sauts de section. Alors, très important, hein, il ne faut surtout pas utiliser le saut de page, puisque si vous utilisez le saut de page, vous n'aurez pas une section indépendante du document, mais la page qui sera ajoutée fera partie de la même section que le document. Donc pour ajouter une page avec une nouvelle section, il suffit de cliquer sur Mise en page et on va utiliser un saut de page. Alors ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais je répète, hein, on ne fait pas insertion, saut de page, mais mise en page, saut de page, et on va surtout pas faire un saut de page, on va faire un saut de section. Et donc nous, ce qu'on va faire ici, on va faire un saut de section page suivante. Donc on remarque maintenant dans notre document que je n'ai plus pied de page comme tout à l'heure, j'ai pied de page section 2 et tout en haut j'ai pied de page section 1. J'ai donc bien distingué ma première page qui se trouve dans la section 1 et le reste de mon document qui se trouve dans la section 2.